Le minoxidil est extrêmement efficace pour stimuler la pousse des cheveux et pour récupérer une partie des cheveux perdus lorsqu'on est atteint de calvitie masculine. Ça, c'est indéniable. Et c'est probablement le meilleur traitement qui existe pour avoir des repousses. Parce qu'en général, quand on utilise par exemple du finastéride, on va surtout pouvoir stabiliser la chute et récupérer une partie de la densité. Mais c'est le minoxidil en général qui va permettre d'avoir vraiment des repousses. Cependant, il y a quelques informations que moi personnellement j'aurais voulu savoir et que j'aurais voulu mieux intégrer avant de commencer le traitement au minoxidil. Et je vais donc les partager dans cette vidéo parce que ce sont pour moi des informations capitales pour être vraiment capable de faire le pour et le contre et de vraiment savoir si le minoxidil en vaut la peine pour toi qui regarde cette vidéo. Donc ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que le minoxidil n'est interchangeable avec aucun autre traitement. Pour la simple et bonne raison que le minoxidil a un mode de fonctionnement qui est vraiment propre au minoxidil. Il n'y a aucun autre traitement sur le marché qui fonctionne de la même manière que le minoxidil. A contrario, par exemple, quand tu utilises du finastéride, ben, tu peux remplacer le finastéride par du dutastéride, ou alors si tu ne supportes pas les inhibiteurs de 5-alpha-réductase, tu peux très bien utiliser un inhibiteur de récepteurs androgènes que tu vas appliquer localement, comme par exemple le KX826 qui est maintenant disponible sur le marché, ou alors le Fluridil qui est également disponible depuis un moment, mais il est un petit peu plus obscur, un peu plus cher, etc. Ou bien tu as plein d'autres options que tu peux utiliser pour remplacer le finastéride si celui-ci ne te convient pas. Alors que le minoxidil, si tu as des résultats avec le minoxidil, il faut que tu continues le minoxidil pour maintenir ces résultats. Et ça, c'est une erreur que j'ai fait personnellement. Récemment, j'ai arrêté le minoxidil en pensant que, vu que je prenais du finastéride depuis un moment, ma chute de cheveux était stabilisée et donc j'avais plus besoin de minoxidil. Et ça a complètement détruit ma hairline, ça a complètement détruit ma densité. Et c'est d'ailleurs bah, la photo que tu as vue, l'avant-après que j'ai mis en miniature, bah, en fait c'est l'avant-après de quand j'ai arrêté le minoxidil. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là précédemment. Donc ça c'est extrêmement important à comprendre. Et ça m'amène sur mon deuxième point, c'est que les résultats du minoxidil ne sont malheureusement pas permanents. Ou en tout cas, ne sont pas permanents sur le cuir chevelu. Parce que si tu utilises du minoxidil pour la barbe, bah bizarrement, sur la barbe, les résultats du minoxidil sont permanents. Alors que sur les cheveux, ils ne le sont pas. Et ça, je pense que c'est sûrement dû au fait que bah, les follicules pileux de ta barbe, il n'y a rien qui vient les attaquer. Tu vois, au contraire, les androgènes vont stimuler la pousse de tes follicules au niveau de ta barbe. Par contre, au niveau de tes follicules pileux, ben, les androgènes sont néfastes pour tes follicules pileux. Donc si tu es un homme et que tu as des niveaux d'androgènes normaux, plus ou moins, dans ton système, dès le moment où tu vas arrêter d'utiliser du minoxidil, bah, ta génétique va reprendre le dessus et tu vas recommencer à perdre tes cheveux et puis la calvitie va reprendre son cours normal. Par contre, ce qu'il faut aussi comprendre, qui est du coup un point positif du minoxidil, c'est que le fait d'utiliser du minoxidil et ensuite arrêter, ça va pas rendre ta chute de cheveux encore pire que si tu n'avais jamais utilisé de minoxidil. Tu vas effectivement passer par une phase de chute accélérée où tu auras vraiment des cheveux horribles, je l'ai vécu, et par la suite, bah, tu vas récupérer une partie mais pas tout, et en fait ça va faire comme si tu n'avais jamais pris de minoxidil. Si tu as pris du minoxidil pendant 2 ans, si tu arrêtes ton minoxidil, au bout de 6 mois d'arrêt de minoxidil, tu seras au même stade que tu aurais été si tu n'avais jamais pris de minoxidil pendant ces 2 ans. Donc faut pas non plus croire que si tu prends du minoxidil, après tous tes bulbes capillaires vont être addicts au minoxidil. C'est pas autant une prison que ça, le minoxidil, ok? Troisième point extrêmement important, et ça je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, mais j'aimerais quand même le citer dans celle-ci, pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, le minoxidil ne traite pas la chute de cheveux, le minoxidil stimule la pousse, ok? Si tu utilises uniquement du minoxidil, la DHT et les autres hormones androgènes vont continuer d'attaquer ton bulbe, un peu comme ça dans le background. Quand tout va bien, tout a l'air d'aller bien, on va dire sur scène, parce que tu utilises du minoxidil, donc tu stimules la pousse, mais derrière, dans les coulisses, bah, tu as la DHT et les hormones androgènes qui vont venir attaquer tes bulbes, ce qui fait que de toute façon, au bout d'un moment, ta génétique et la calvitie va reprendre le dessus. Même si tu utilises du minoxidil pour stimuler la pousse, il va falloir que tu utilises quelque chose pour stopper l'action négative de la DHT dans tes bulbes. Et le meilleur traitement pour ça, ça reste le finastéride en termes de praticité, efficacité et en termes de recul qu'on a à long terme. Point qui est clairement inspiré de l'erreur que j'ai fait et qui est sûrement l'erreur là-dedans que je regrette le plus. Si tu commences le minoxidil au même temps que le finastéride, tu ne sauras jamais lequel des deux est en train de t'apporter des résultats, si tu as des résultats. Et ça, c'est une erreur que moi j'ai commise, c'est-à-dire que j'ai commencé les traitements quand j'avais 19 ans, j'en ai 22, bientôt 23 aujourd'hui. Waouh, ça fait déjà 4 ans. Ok, bref, c'est fou. Bah, la preuve que ça marche sur le long terme quand même. Enfin, bref. Donc moi j'ai commencé les traitements quand j'avais 19 ans, un petit peu en panique, donc j'ai tout commencé en même temps. Et quand je te dis tout, c'est minoxidil, finastéride,
J'utilisais du RU5 841 à l'époque, donc ce traitement un petit peu expérimental que je n'utilise plus maintenant parce que je trouve ça un petit peu dangereux. J'utilisais aussi de l'acide rétinoïque pour stimuler l'efficacité du minoxidil, j'utilisais de la caféine, j'utilisais, je pense, une dizaine de trucs différents. Et le problème avec ça, c'est que quand tu mets tout comme ça au même temps, oui, alors certes, tu vas avoir des résultats, ça c'est sûr, mais le problème, c'est que tu ne sais pas quelles sont les molécules qui sont vraiment responsables de tes résultats. Donc après, tu ne sais pas ce qu'il faut éliminer, parce qu'au bout d'un moment, tu vas pas faire toute ta vie avec 10 molécules différentes, à part si tu es Brian Johnson, bah ça va pas marcher, tu vois, sur le long terme, ça sera pas soutenable. Donc moi, ce que je te recommande, c'est tu commences avec un inhibiteur de 5-alpha réductase, voir si tu réagis bien à la molécule. Tu fais ça minimum pendant 6 mois, et ensuite, si au bout de 6 mois, tu vois que tu n'as rien récupéré, tu n'as pas stoppé ta chute de cheveux ou quoi que ce soit, peut-être que là, tu peux envisager de commencer le minoxidil. Mais même, honnêtement, si je devais refaire ça maintenant, je pense que je prendrais du finastéride pendant 1 an, et au bout d'1 an, si j'ai vraiment rien récupéré, si j'ai rien stoppé, là, ok, je commence le minoxidil. Donc, c'est un peu mon conseil, tu en fais ce que tu veux, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aurais fait, et là, aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir fait les choses de cette manière-là. Dernier point hyper important dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est que 50% de la population ne produit pas l'enzyme nécessaire pour activer le minoxidil lorsqu'il est appliqué localement sur le cuir chevelu. Quand tu prends du minoxidil, le minoxidil en lui-même n'est pas la molécule active du minoxidil, c'est la molécule minoxidil sulfate qui est la version active du minoxidil. Donc, pour pouvoir produire du minoxidil sulfate, tu as besoin de produire une enzyme dans ton cuir chevelu qui s'appelle la sulfotransférase. Et 50% de la population ne produit pas de sulfotransférase dans son cuir chevelu, et c'est la raison pour laquelle la moitié des gens qui utilisent du minoxidil n'ont pas de résultat. Donc si tu veux stimuler l'efficacité du minoxidil et que tu veux être sûr que le minoxidil soit efficace, ben, utilise du rétinol ou de l'acide rétinoïque au même temps que tu prends ton minoxidil. Donc soit, si tu veux utiliser du rétinol, tu peux en acheter dans n'importe quel magasin de beauté, etc. parce que c'est vendu sans prescription médicale. Mais si tu veux utiliser de l'acide rétinoïque sous forme de trétinoïne, donc en général je crois le nom de marque c'est Rétine A, bah ça il va falloir que tu prennes une prescription de ton médecin parce que c'est la version plus puissante, plus active du rétinol, donc ça c'est à toi de voir ce qui te convient le mieux. Moi personnellement je préfère utiliser le rétinol parce que l'acide rétinoïque pour moi c'est trop irritant, mais à toi de voir. Autrement, tu peux utiliser du micro-needling aussi, une fois toutes les 2 semaines à 0,5 mm, c'est amplement suffisant. Et ça va également stimuler la production de sulfotransférase, et donc tu vas avoir une meilleure activation du minoxidil, et donc au moins tu seras sûr que t'es pas juste en train de jeter de l'alcool éthylique comme ça sur ton cuir chevelu qui sert à rien. Donc sur ces belles paroles, quel est le bon état d'esprit à adopter lorsqu'on commence un traitement au minoxidil? Je pense que le mieux, c'est de s'imaginer que le cuir chevelu, c'est comme une sorte de terre où tu vas venir cultiver ton maïs. Et le finastéride, on va dire que c'est l'eau et l'oxygène qui va être apporté comme ça à la terre et qui va permettre de rendre la terre fertile. Et l'engrais, le minoxidil, va venir stimuler une plus grande production de maïs sur une terre qui est déjà saine. Parce que si tu utilises de l'engrais sur du béton, bah t'auras beau mettre tout l'engrais que tu veux, il n'y a rien qui va pousser. Mais à l'inverse, si tu as une terre qui est saine, ben ça va quand même pousser. Parce que tu as quand même de l'eau et de l'oxygène, des minéraux, etc. pour faire pousser tes plantes. Donc en clair, ce que ça veut dire, c'est commence par le finastéride, et ensuite, si tu n'as toujours pas récupéré suffisamment de cheveux à ton goût au bout d'une année, moi je recommanderais une année, là tu peux envisager de prendre du minoxidil pour juste stimuler là où tu as perdu. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de mettre du minoxidil partout où tu pourrais potentiellement un jour perdre des cheveux, parce que en fait ça servira à rien, parce que le minoxidil ne sert pas à préserver les cheveux déjà présents. Le minoxidil, comme j'ai dit, sert à récupérer les cheveux perdus. Ça sert à stimuler là où les cheveux sont les plus fins et dégarnis. Donc, moi par exemple, je cible plutôt l'avant de la tête et j'en mets un petit peu là, mais de base, j'en mets pas sur toute la tête parce qu'il y a déjà le finastéride qui fait le gros du boulot pour la partie, on va dire, qui est déjà présente. Tu vois ce que je veux dire? Et parallèlement à ça, il faut réaliser le changement de vie que tu vas devoir adopter avec l'utilisation du minoxidil. En tout cas, si tu l'utilises par voie locale. Bien sûr, si tu l'utilises par voie orale, bah, c'est différent parce que par voie orale, généralement, t'as pas besoin de prendre de rétinol ou quoi que ce soit parce que la conversion de minoxidil en minoxidil sulfate se fait dans ton foie, donc tu n'auras pas ce problème-là. Même si, personnellement, je recommande pas forcément le minoxidil par voie orale, mais ça, c'est mon avis personnel, je trouve que ça en vaut pas la peine, mais après, c'est à toi de voir. Mais si tu utilises du minoxidil par voie locale, il faudra que tu acceptes que tu auras besoin d'hydrater ton cuir chevelu régulièrement,
que tu devras rincer quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours tes cheveux pour éviter que des résidus s'accumulent. Et surtout, bah, il va falloir que tu appliques ton minoxidil tous les jours, au moins une fois par jour. Selon les études qui ont été faites, c'est pas nécessaire de l'appliquer 2 fois, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ça demande une certaine régularité et ça demande même peut-être de devoir utiliser d'autres petits traitements pour stimuler l'efficacité du minoxidil en lui-même, le rétinol ou alors le microneedling pour maximiser tes résultats avec le minoxidil. Donc petite note personnelle en conclusion, est-ce que moi je regrette personnellement d'avoir commencé le minoxidil? Oui et non. Je regrette d'avoir commencé au même temps que le finastéride, parce que, bah en fait, peut-être que si j'avais juste pris du finastéride pendant une année, peut-être que je serais plus ou moins au même stade et que j'aurais été satisfait et que j'aurais pas eu besoin de prendre de minoxidil avec ça. Et là, bah, vu que j'ai commencé le minoxidil, bah, j'ai pas envie de perdre les gains que j'ai avec le minoxidil, donc j'ai un peu peur d'arrêter. Voilà, ça fait peut-être de moi un accro au minoxidil, je suis peut-être addict au minoxidil maintenant, mais voilà, c'est ma réalité actuellement et je le vis très bien. Donc mon seul regret, c'est pas forcément d'avoir commencé le minoxidil, parce que chez moi ça a eu des très bons résultats, en tout cas je trouve, mais c'est surtout ben, d'avoir commencé au même temps que le finastéride. Donc si je devais faire les choses différemment, comme je l'ai dit, ben, je commencerais d'abord le finastéride une année, et ensuite j'évaluerai la situation. Mais bon, à 19 ans, j'étais pas aussi mature que maintenant, et heureusement d'ailleurs. Mais personnellement, j'aime l'idée d'attaquer ma chute de cheveux de plusieurs angles, donc avec des anti-androgènes, avec quelque chose qui stimule la pousse, et avec un mode de vie qui va avec, tu vois. Enfin, en tout cas, personnellement, je suis heureux comme ça, donc pour moi, c'est le principal. Mais ça, bah, ça va dépendre de chacun, c'est à toi de voir à quel point est-ce que tes cheveux sont importants pour toi, parce que plus tes cheveux sont importants pour toi, plus tu seras disposé à faire d'efforts pour garder tes cheveux. Je sais pas si ça fait sens pour toi, mais en tout cas, ça fait sens pour moi. Il y a quand même une nuance que j'aimerais apporter avant de terminer cette vidéo. Effectivement, j'ai dit durant toute la vidéo qu'il faut d'abord commencer par le finastéride et ensuite par le minoxidil si besoin au bout d'une année. Mais la seule exception à ça, c'est si tu perds tes cheveux avant tes 18 ans. Par exemple, c'est hyper malheureux, mais ça arrive malheureusement. Si tu commences à perdre tes cheveux peut-être à 17 ans, 16 ans, ou je sais pas, au moment de ta puberté, ben le finastéride, c'est pas une option pour toi, parce que le finastéride bloque la production de DHT, et durant ta puberté, la DHT est importante, elle est utile. Alors que après, quand tu es adulte, elle te sert plus à rien, c'est juste, on va dire, une hormone vestige qui ne remplit plus aucune fonction que la testostérone n'est pas capable de remplir par elle-même. Donc quand tu es ado, si tu commences déjà à perdre tes cheveux quand tu es ado, commence par le minoxidil pour gagner du temps, et après, une fois que tu as 18, 19, 20 ans, bah là, tu peux commencer le finastéride pour préserver tes résultats sur le long terme. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à liker et t'abonner, ça ne te coûte rien, et pour moi, ben, ça vaut de l'or, parce que c'est ce qui me permet de grandir en tant que petit youtubeur. Si tu veux en savoir plus sur le minoxidil, je t'ai sélectionné 2 vidéos juste là, qui vont te permettre d'en apprendre plus sur cette molécule. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je te dis à très bientôt.